Bon, bah, on va profiter de ce petit moment de répit pour vous expliquer un peu plus en détail la gamme d'hameçons Rock. Et puis Nico, il va nous expliquer comment il les utilise lui avec son équipe un peu plus en détail. Oui, donc nous pour faire plus simple, parce que nous des hameçons, il y en a des multitudes. Donc nous sur le cœur shank, on l'utilise essentiellement sur des appâts équilibrés, donc sur des fonds plus ou moins mous. Plusieurs avantages, donc c'est un hameçon qui est léger, du fait déjà d'avoir un œillet qui n'est pas spécialement très gros par rapport à d'autres cœur shank. Donc très avantageux, un hameçon avec une bonne courbe pour un bon piquant. Je pense que l'hameçon en fait, c'était vraiment réduire l'espace dans l'hameçon. Donc je m'explique, en fait c'est quand on vient piquer le poisson, moi je pense qu'il vaut mieux serrer la lèvre au maximum pour ne pas créer de jeu. Vraiment avoir un poisson ancré et pour pouvoir assurer la touche et surtout éviter de perdre le poisson. Et je pense qu'il ne faut absolument pas de lest dans le crochet. Ouais. En plus, comme je vous l'ai dit, son œillet est assez conséquent pour passer un fluorocarbone jusqu'en 45 en DRX sans problème. Donc nous on les utilise sur des petites èches et on utilise le 8 comme vous pouvez voir par ici. Après on va monter sur des plus grosses èches. Bon bien sûr ça dépend, tout doit s'adapter sur un 6. Et pourquoi pas où les poissons sont plus abîmés sur une èche plus conséquente sur un 4. Après ça c'est à vous de voir sur quel substrat, quelle taille de poisson. En fait bon, tous les paramètres ça doivent être choisis. Après donc dans la seconde gamme, les White Gap, nous on les utilise beaucoup plus sur des fonds donc plus ou moins avec du caillou ou de la roche, du fait que leur pointe est rentrante et donc beaucoup moins de chances d'émousser la pointe. Donc voilà, un montage standard, tout standard, des trucs plus simples, un DRX standard. Après voilà, on a un 6, là on a un 8 pour une petite èche. Et aussi donc on va monter un autre montage pendant qu'on y est, sur le fait de, toujours pour distinguer entre le curve et le White Gap, sur les deux mêmes montages qu'on utilise beaucoup pour la pêche dite au glaçon. Donc, vous voyez, si on pêchait sur des fonds assez vaseux, on utiliserait sûrement un curve shank comme ça, et sur un fond beaucoup plus caillouteux, un White Gap avec donc une pointe plus rentrante pour éviter d'avoir des problèmes d'émousser cette pointe. Voilà. Cette pointe qui est un super atout d'ailleurs. Voilà, c'est une pointe qui est vraiment affûtée pour piquer le poisson. Elle est l'affûtage a vraiment été prévu pour ça. Alors qui dit affûtage dit forcément fragilité un peu plus fragile, c'est pour ça qu'elle est entrante, pour éviter d'avoir tout de suite un hameçon qui va s'émousser. L'avantage que s'il s'émousse, il va s'émousser sur quelques dixièmes, donc c'est vraiment le bout de la pointe. Il suffit simplement de casser ce petit morceau qui va être infime et puis de remettre juste un à peine coup de pierre pour avoir un hameçon qui sera toujours aussi piquant. Pourquoi? Parce que cet hameçon en fait il a deux cônes. Il a le cône qui va attaquer, qui va piquer, et il y a celui qui va pénétrer. Donc en fait si on enlève le piquant, qu'on le affûte, ça va simplement redonner la pénétration. Donc on aura toujours un hameçon qui sera piquant mais plus solide. Mais on veut surtout favoriser la première touche et accrocher le poisson, c'est ce qu'on cherche. Les gens les plus techniques ou vous dans compétition, vous ne pouvez pas vous permettre de louper des touches. On sait tous que pendant une heure de pêche, il y a beaucoup de poissons qui viennent et qui font des refus. Et ces poissons-là, ils ne détectent même pas un bip sur le détecteur. Donc il faut absolument que en fait, ce poisson, quand il vient à peine frôler, toucher l'appât ou à peine aspirer, il faut qu'il soit piqué. Et là, si on n'a pas un piquant parfait, eh ben, on ne va pas favoriser la piqûre. Donc, nous, après beaucoup de tests sur des caméras, on a pu voir qu'un hameçon extrêmement piquant, ça n'avait rien à voir avec un hameçon qui pouvait même, ne serait-ce être encore piquant à nos yeux, mais qui était sur un hameçon neuf, on avait vraiment des meilleurs résultats et beaucoup moins de refus. Donc, la priorité en fait dans la conception de cet hameçon, c'est surtout assurer les poissons dû à sa forme. Donc on a travaillé sur le but, c'était d'avoir une forme qui puisse vraiment assurer la prise du poisson, éviter les décroches. On s'est vraiment rendu compte sur 3 années qu'on décrochait vraiment moins de poissons, parce que pour moi c'est une priorité de mettre un poisson dans le triangle. Et ensuite au niveau de l'affûtage, alors on va revenir dessus, mais
plus on affûte un hameçon, plus on a de chance de le piquer, mais plus on l'affûte, plus on le fragilise. Donc il faut trouver le juste équilibre. Et je pense nous on a trouvé le juste équilibre en tous les cas. Donc voilà. Et ensuite, comme j'expliquais, cette petite partie qui risque de s'émousser dans les cailloux, etc., elle est facilement enlevable et raffûtée derrière sans avoir besoin de changer l'hameçon. Et ça assurera toujours les mêmes touches. Donc voilà, je pense que l'équilibre a été trouvé, les résultats sont là parce que Nico, je crois pas que tu prendrais le risque de pêcher en Coupe du Monde avec des hameçons qui piquent pas. Nous, ça va faire quand même 3 ans qu'on utilise la gamme d'hameçons, hein, donc sur Caméra Saison. On les a eu en avant-première depuis, ça va faire la 3e année, donc on les a utilisés 2 ans auparavant. Donc voilà, nous on est vraiment ravis de cet hameçon, de ces 2 types d'hameçons. Après voilà, moi pour faire simple, parce que bon c'est souvent compliqué les choix de l'hameçon, pour faire simple, le curve c'est des pêches plus ou moins techniques sur des fonds mous, avec des appâts légers, équilibrés, voire flottants. Et donc pour nous, le wide gap c'est plus sur des pêches plus dures, plus sur des gros appâts, sur des fonds plutôt sableux, caillouteux, donc du fait de leur point de rentrante pour qu'ils s'émoussent moins vite et on a quand même un bon rendement, et surtout sur des poissons des fois avec des lèvres un peu plus grosses, ça rentre bien dans la lèvre, c'est beaucoup plus performant. Voilà, c'est vraiment pour le choix de cet hameçon, on le fait à partir de ces critères. Voilà, je pense que tout a été dit. Donc après, il y a chacun ses montages. Je pense pas qu'on ait à dire ça c'est mieux que ci, que ça. Chacun a son montage de prédilection. Je crois pas qu'on ait de leçons à donner à quelqu'un pour ça. C'est vraiment un choix personnel et la réussite elle est aussi dans la confiance, et la confiance de soi-même, la confiance de son montage. Donc voilà, après chacun utilise que ce soit du combiné, du D-ring, du K-D-ring, etc. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Après voilà, le but est d'avoir confiance en son éche. Après les bases voilà, de la conception de l'hameçon, je pense que tout a été dit. Un appât léger, un bon crochet, une bonne prise, un appât plus lourd posé sur le fond avec une pointe entrante, un hameçon un peu plus ouvert pour favoriser la piqûre de l'hameçon. Je pense que voilà, ça c'est des bases techniques. Et puis après le reste ça reste du choix personnel et dans son type de pêche. Oui, voilà. je dirais heureusement parce qu'on ne va pas tous pêcher avec le même montage. Heureusement. Parce qu'autrement ce serait quand même bien dommage que la pêche s'arrête à ce niveau-là. C'est ça.